théologique de ce 8e dimanche nous invite au discernement, à l'humilité et à la confiance. Discernement dans la première lecture, où nous devons faire un tri en toutes choses. Humilité dans l'évangile, où le Seigneur enseigne à travers la parabole de la poutre et de la paille. Et la confiance dans Jésus-Christ, mort, ressuscité, tel annoncé par l'apôtre Paul dans la seconde lecture. En toutes choses, nous devons faire un tri. Faire un tri de ce qui est bon et de ce qui est mauvais. Le discernement. Avant de poser un acte, nous devons discerner ce qui est bon pour nous, ce qui est bon pour notre croissance spirituelle. Avant de prendre une décision dans une affaire, nous devons discerner. Est-ce que je peux m'investir dans cette affaire? Voir si les risques sont moindres. Avant de me marier, je dois également discerner. Est-ce la compagne ou le compagnon que Dieu a prévu pour moi? Le discernement dans la vie spirituelle est très important. Discerner ce qui vient de Dieu, discerner ce qui vient du diable, pour ne pas croire que tout est miracle. Frères et sœurs, l'homme le plus dangereux pour le monde, ce n'est pas le franc-maçon. L'homme le plus dangereux pour le monde, ce n'est pas le sorcier. L'homme le plus dangereux pour le monde, c'est le chrétien qui n'a pas de discernement, qui croit en tout, qui se laisse séduire par tout, qui ne sait pas que le diable aussi est capable de faire des miracles et il saute sur tout ce qu'il voit comme étant merveilleux. Celui-là, il est pire qu'un athée et il a besoin d'une vraie conversion. Nous devons faire le tri également des paroles et des propos qui sortent de notre bouche pour ne pas blesser notre entourage. Et c'est à ce discernement que le Seigneur nous invite en allant un peu plus loin, en donnant cette parabole de cet homme qui veut enlever la paille dans l'œil de son frère et pourtant il ne voit pas qu'il a une poutre dans ses yeux. Quelque chose de plus grand. Cette parabole nous offre deux versants. Le premier volet, c'est la promptitude avec laquelle chacun d'entre nous est prêt à juger son frère. On voit toujours les défauts des autres, mais on ne voit jamais nos défauts. L'homme est capable de voir les plus petits défauts de son frère, mais il ne voit jamais ses gros défauts à lui. En jugeant, tu te mets dans la position de Dieu, dans le saint, parfait, immaculé et sans tache, irréprochable. Or pourtant l'apôtre Paul nous dit, tous ont péché et se sont privés de la gloire de Dieu. Le deuxième versant que cette parabole nous enseigne, c'est que le changement que nous voulons pour le monde doit commencer d'abord par nous-mêmes. Il faut que nous-mêmes, nous puissions nous convertir, changer notre manière de voir le frère, de voir ma sœur, de voir Dieu. Quand je vais me convertir mon regard, alors j'aurai la vision beaucoup plus claire. Il y avait une femme qui chaque matin se mettait à sa fenêtre pour critiquer sa voisine. Elle trouvait que la voisine était très sale et que sa maison était vraiment horrible. Elle se mettait à sa fenêtre et puis elle disait, ah mais chérie, mais comment une femme peut être sale comme ça, vraiment? Et chaque jour c'était pareil. Et un jour la dame a fait sa lessive, elle a séché son linge, elle se réveille et elle dit, mais ça, qui peut épouser une femme comme ça? Regarde, même les habits qu'elle a lavés encore sont sales, mais elle ne sait rien faire. Et un matin, elle se lève, elle est toute étonnée et puis elle crie, chérie, viens voir un miracle. Regarde comment la femme, sa maison est devenue propre. Elle a dû prendre une servante. Son mari lui a dit, non mon amour,
c'est moi qui ai essuyé la fenêtre de notre chambre. Le véritable problème, ce n'était pas la maison de l'autre qui était sale, mais c'était la fenêtre de la chambre conjugale qui était sale, qui empêchait la femme d'avoir une belle vue. Et elle jugeait, elle pensait que c'était l'autre qui était sale. En réalité, c'était elle qui était sale. Et chacun d'entre nous se prend pour un saint, se prend pour une sainte. Où on accroche des gros chapelets, on accroche des croix, on penche la tête et puis on pense que les autres sont des démons. Changeons nous-mêmes, apprenons à nous convertir nous-mêmes avant de porter un regard sur les autres. Cette parabole est aussi un enseignement parfait pour les hommes politiques qui se battent. C'est toujours le parti au pouvoir qui est le plus beau et les opposants sont les plus laids. Or, dans chaque parti, il y a de l'injustice. Que nous soyons dans l'opposition comme au pouvoir, il y a toujours de l'injustice. Apprenons à nous soigner nous-mêmes. Apprenons à nous aimer. Et ainsi nous pourrons aimer les autres. Notre prière en ce jour est que par cette Eucharistie, le Seigneur fasse tomber aussi la poutre dans les yeux des fils et des filles des paroissiens de Rubino. N'attendons pas la fête de charité pour être charitable. Soyez généreux à l'endroit de votre Église. Il y a tant de fidèles dont on chante les cantiques sur d'autres paroisses, de Gloria. Et pourtant ici nous chantons Kyrie eleison. Oh, prends pitié de nous, Seigneur. Aimez votre Église. Elle est votre maison. C'est votre propriété. Nous ne sommes que les intendants et donc des prêtres de passage. Mais vous resterez toujours sur cette paroisse. Vous devez l'aimer plus que les prêtres ici, aujourd'hui présents, mais qui un temps vont devoir aller exercer leur ministère ailleurs. Et cette confiance dans le Seigneur, cette charité ne peut naître dans notre cœur si réellement nous mettons notre confiance dans Jésus-Christ, mort, ressuscité, comme dit l'apôtre Paul dans la seconde lecture. Ô mort, où est ton aiguillon? Où est ta victoire? L'apôtre Paul prend cette belle image de l'aiguillon, du dard, parce que l'abeille, lorsqu'elle pose son dard sur une peau, le dard de l'abeille reste. Elle ne peut plus piquer une seconde fois. Et le dard de la mort est resté dans la peau de Jésus-Christ à la croix. Donc, la mort n'a plus de victoire sur l'homme. Pas la mort physique, mais la mort éternelle. Dieu en Jésus-Christ, par sa passion, par sa mort et sa résurrection, nous donne la vie qui ne finit pas, la vie en plénitude. Nous devons avoir confiance, frères et sœurs, dans celui-là qui est un Dieu de charité. N'ayez pas peur. Tout ce que vous avez donné, le Seigneur vous le donnera au centuple. C'est Paul qui raffermit notre foi dans cette seconde lecture en disant « Car vous savez que dans le Seigneur, la peine que vous vous donnez n'est pas perdue. » Ce que nous donnons toujours au Seigneur. Les hommes ont du mal à donner parce qu'ils ne voient plus le Seigneur, mais ils regardent le prêtre. Puis on se dit, bon, normalement vous devez toujours donner, parce que le père curé, je crois qu'il est arrivé peut-être ici avec 60 kilos, il doit repartir laisser même 60 kilos. Hein. Ne bouffe pas votre argent. Moi je suis venu avec mes 5 kilos, je ne repars avec mes 5 kilos. Chacun, même le père Assou. Alors quand on donne pour le Seigneur. On ne donne pas au prêtre. On n'est pas généreux à cause d'un prêtre. On est généreux à cause de Jésus-Christ qui nous a aimés et qui nous aime plus que tout, jusqu'à donner sa vie pour nous. Lui, le Dieu de charité, descendra sur cet autel pour rendre nos cœurs semblables aux tiens, pour la plus grande gloire de Dieu, lui qui vit et règne au siècle sans fin. Amen.